Voici Pim, un nom entouré de beurre et de mystère. Les médias l'ont surnommé Zéro Trace, l'assassin qui ne laisse jamais d'indices. Mais la réalité est bien plus complexe que n'importe quel titre. Aux côtés de sa sœur Effie, Pim a passé des années à éliminer des monstres, des personnes que, selon eux, le monde serait mieux sans. Avec sa batte de baseball indissociable, il s'est enfoncé dans une routine de violence silencieuse et précise. Pourtant, aujourd'hui, il est fatigué. Il veut arrêter, se reposer, demander sa petite amie en mariage et quitter cette vie sanglante. Mais Effie n'accepte pas. Selon elle, il ne reste qu'un dernier contrat, et il n'en sortira pas tant qu'il ne l'aura pas accompli. Pim se réveille soudain dans une prison étrange, où tout est régi par un système de rang. Hiérarchie, respect, survie, tout tourne autour de ça. Mais il ignore comment il est arrivé là. Et surtout pourquoi. Après un bref examen médical, il reprend conscience dans une cellule exiguë, à côté d'un compagnon taciturne. Alors qu'il tente de rassembler ses pensées, une question obsédante le traverse. Effie a-t-elle aussi été envoyée ici? Bientôt, la porte de la cellule s'ouvre et un twink tapageur entre, à la recherche d'un lit. Il regarde Pim et le reconnaît aussitôt. Tu es le frère d'Effie, non? Le nom de sa sœur résonne dans l'esprit de Pim, mais il garde son sang-froid. Froid et direct. Il ne dit qu'une chose, faire confiance à Effie. C'est signer son propre arrêt de mort. Quiconque s'approche d'elle, finit mort. Le twink continue pourtant. Trop de paroles, trop de questions. Il ne se tait pas. Jusqu'à ce que Pim perde patience. Il le saisit par le col et serre. Maintenant, c'est lui qui réclame des réponses. La tension monte. L'atmosphère dans la cellule devient insoutenable. Puis le compagnon de cellule qui jusque-là ne faisait qu'observer, se lève et d'un seul coup de poing met Pim KO. Silence. Personne ne dit un mot, mais le chaos ne fait que commencer.